Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo réception encore une fois, la vidéo réception numéro 9. Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous faire une présentation de deux lots mystères. Donc ce premier lot qui est composé de tout ce qu'il y a sur le bureau. Donc c'était à l'intérieur de ce coffret et ici on a un classeur que je vous montrerai après qui est plein. On va commencer tout de suite. Donc c'est un lot que j'ai eu à 9 euros, frais de port compris. Faut savoir que c'est un très bon prix. Premièrement, donc le premier item, c'est ce coffret qui est donc vide et abîmé. Coffret de l'époque Diamant et Perle, donc qui date de 2008. Je vais pas vous l'ouvrir parce que ça va juste l'abîmer encore plus. Donc c'est un très bel item, même s'il est abîmé comme ça, je suis quand même content de l'avoir. Je vais me le mettre dans mon décor, je pense ça va être sympa. Franchement j'adore cet item. Et je vais essayer de regrouper tous les coffrets comme ça de l'époque Diamant et Perle. Ensuite, on va enchaîner avec les petits trucs pas ouf. Donc là, on a une petite plaquette de marqueur de dégâts. Donc tout ça, c'est ce qui était dans le coffret à la base. Ici, on a un tapis de jeu donc qui date de Diamant et Perle aussi. Je pense que ça va avec. Je vais pas vous le déplier parce qu'on va perdre trop de temps et c'est pas très intéressant. Ensuite, on a trois petites pièces. Un Dialga, bon elles sont assez abîmées quand même, mais c'est pas grave, elles sont quand même jolies. Un petit Goinfrex comme ça, on va essayer de faire le focus, nickel. Et enfin un Poussifeu en rouge, qui est très sympa aussi. Donc les pièces comme ça, c'est pas quelque chose que je collectionne, mais je les revends pas pour autant, je les garde de côté sans pour autant y faire très attention. Mais peut-être qu'un jour ça me viendra à l'idée de les collectionner, donc je les garde pour l'instant. Ensuite, on attaque sur des sleeves. Donc là, les sleeves, elles sont vides, j'ai pas mis de carte dedans. Ici, on a encore d'autres sleeves, mais avec des cartes dedans cette fois. Donc c'est des superbes sleeves. Donc c'est celles qui étaient incluses dans le coffret, comme on peut voir en dessous. Donc il y avait quand même de très très beaux boosters, une carte promo et les petites sleeves. Je sais pas combien il y en avait des sleeves à la base. Et moi, il m'en reste une quinzaine ou une vingtaine, je crois. Et donc ce que j'adore dans ces sleeves, c'est l'illustration avec les trois starters de la 4G, dont Torterra le boss. Donc je suis refait d'avoir ces petites sleeves, parce que c'est encore une fois un truc que j'ai pas envie d'acheter à l'unité pour l'avoir dans ma collection, mais que je suis très content de rentrer quand même du coup. Ici on a de l'énergie, donc je vous le montrerai quand même, parce que je vous montre tout ce qu'il y avait dans la boîte, mais c'est pas important. On passe ensuite sur les dresseurs. Donc il y a un peu de tout comme époque, il y a du bloc X, je vous le passe vite aussi, il y a du diamant et perle. On a un petit peu de wizard avec du set de base. Encore du bloc X, du diamant et perle. Donc là-dessus on va passer rapidement, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Encore une petite carte du set de base, c'est de l'édition 2. Bon, l'état est correct on va dire. Mais je verrai si j'avais pas un meilleur état, si j'avais un meilleur état ou pas dans mon set de base. Et peut-être que je viendrai à le remplacer. Ensuite, on attaque donc sur les cartes avec les Pokémon. Donc ici, les premières, et il y en a quelques-unes, c'est du bloc noir et blanc. J'ai trié par époque. Donc on a du noir et blanc, du HGSS. Ensuite, on passe sur diamant et perle et platine. J'ai pas vu s'il y avait du platine ou pas, j'ai pas trop fait gaffe, je vous avoue. Donc il y a des cartes qui sont vraiment en très bon état. Pour des cartes qui traînent dans une boîte depuis plus de 10 ans. On va faire le focus. Donc je vous passe assez vite quand même parce qu'on est sur de la commune, peu commune. Il y a peut-être des rares qui traînent, mais en plus il y a des doubles, donc on va passer vite. Polichon, Aspico, Limagma, Chenipot, Cacturne, toi t'es une peu commune. Je pensais que c'était une rare. Et ensuite on attaque le bloc X. Donc c'est là que ça devient le plus intéressant, je pense pour vous. Donc on a du Ok Ok, Pomme de Pique, Meditica, Flobio, qui est très sympa du coup, qui est une espèce delta. Même si c'est pas marqué du coup. Poussifeu que j'ai envoyé à Matt Poketrock la semaine dernière en reverse. Drabi en espèce delta, très joli. Drabi en normal.
encore un Meditica, Matchlock, Caninos, Topiqueur avec une belle vague, Kirlia, Nirondelle, Terral, Medina, et ensuite on passe sur le bloc Wizard avec les 3 dernières cartes. Malheureusement ce Matchlock qui est endommagé et ancré surtout. Un soporifique, donc ça c'est cool parce que je l'avais dans le set de base, mais en anglais. Donc je vais pouvoir la replacer en français. Et un Aspico, ça faudrait que je vérifie si je l'avais ou pas. On attaque ensuite sur le plus intéressant, donc comme vous pouvez voir il reste quand même quelques cartes qui sont slivées. Il y en a quelques-unes qui étaient déjà slivées, d'autres que j'ai slivées quand j'ai ouvert le lot. Donc là on a un petit art, et je sais plus si c'est derrière celle-ci. Ouais, on a aussi une autre carte, donc un petit Granicchio du bloc X. Je trierai ça plus tard. Un Gobu, donc il y a des cartes, je sais pas pourquoi elles sont dedans. Il y en a d'autres qui brillent, donc forcément ça paraît plus logique. Mais par exemple la Gobu, là je sais pas. Ensuite on a un Raichu en reverse dans un état bien abîmé. Un Pingoléon en rare. Un Nidoqueen en Nolo reverse. C'est très sympa. Il faut que je vérifie si je l'avais ou pas. Un petit Zeblitz en reverse. Un Cacturne, donc le Cacturne que je pensais qu'il était rare et en fait il est en peu commune. Un autre Cacturne. Ah, je parlais de platine, donc là on est sur vainqueur suprême avec Eturaptor Holo Reverse, un Fossile Racine en reverse, et enfin une belle holo, même s'il n'y a pas de Spirouli. Voici, il y a un début en haut, mais bon, c'est pas fou. Une petite carte de Capidex, qui est la 3e de la série, donc je pense que je ne l'ai pas. On va ensuite enchaîner assez vite du coup sur ce classeur. Je connaissais pas du tout cette forme de classeur. En fait, ça s'ouvre comme ça. Et donc on a des cartes dans ce sens-là. Donc on commence sur la première page avec... Donc il y a des cartes en très bon état et d'autres qui sont très abîmées comme ce Ectoplasma Holo, ça c'est dommage. Là on a un Keymorse de rouge feu vert feuille il me semble, en Holo Reverse. Si je dis pas de bêtises, il se peut que je me trompe, je suis pas un spécialiste du bloc X. Donc je vais passer comme ça. Puis on va s'arrêter sur les cartes les plus intéressantes. Une petite Férocinge en reverse. Un Ramboom aussi en reverse. Donc il y a quelques cartes sympas dans le lot. Je vous rappelle que j'ai eu tout le lot avec le coffret vide, le classeur et tout pour 9 €. Donc on a des petites cartes sympas. Reptincelle, bon malheureusement il est défoncé. Dracos qui est très sympa en espèce delta aussi. Du Salamèche, donc quelques starters. Un Matchhopper, je sais pas si je l'ai celle-ci, il faut que je vérifie aussi. Ça fait un moment que j'ai pas checké mon set de base. Donc on va aller voir ça. Un petit Ambrilex très sympa. Bulbizarre, Wistikram, encore du starter. Herbizarre. Et ici on arrive sur, donc il y a un peu d'holo. On a un Migalos en holo reverse de force cachée il me semble. Ouais, bah oui c'est marqué là. De force cachée. Et un Lucario holographique. Je sais pas si on va voir l'holo. Si on le voit un peu. Du kit du coup de dresseur Lucario. Ensuite on poursuit avec un petit Mascadra en reverse. Petite carte de Hildred Dragon en rare, en plutôt bon état. Une rare reverse, il me semble. Non, peu commune reverse. Donc Oniglali, peu commune reverse de Ex-Gardien du Pouvoir. Et un Delcati en rare. On poursuit avec quelques cartes. Un petit Goélise en reverse. Et on termine là-dessus. Bon, on voit le classeur qui est quand même bien ondulé sur les pages extérieures. Et ici, rien de bien fou. On peut fermer le classeur et on va passer sur le deuxième lot tout de suite. Du coup, on est reparti. Là, c'est le deuxième lot. Donc le classeur était présenté comme ça. Je l'ai acheté sur Vinted en lot mystère pour 15 €. J'avais deux photos. Une photo qui présentait cette page et une autre qui présentait celle-ci. Je vais vous le rapprocher un peu. Avec un Regigigas en niveau X promo. Un petit Alligator Reverse rare. Un Pingoléon en rare.
et un Giratina en Holo Reverse. Et donc tout le reste, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. On va essayer de faire le focus quand même. Je vais passer rapidement les pages parce que vous allez voir le contenu tout simplement. On a quelques rares. Je vais m'arrêter quand il y aura des cartes plus intéressantes, comme pour le lot d'avant. Encore une ou deux rares qui traînent. On a du starter avec Shampan Feu. Des petites cartes Barbicha, je crois qu'il me l'a manqué. Et Apirine aussi. Donc ça va permettre de remplir mes sets en fait. Pour pas très cher. Une petite Sandslash, donc c'est dommage. Elle est en italien, il me semble. C'est de l'édition 1, donc j'aurais bien aimé l'avoir en française. Mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Donc je vais la mettre dans ma collection de cartes étrangères. On a une magnifique Riolu, comme quoi, et la carapuce aussi est magnifique. Donc comme quoi même les cartes communes en fait peuvent être superbes. Ensuite on a de la commune de diamants et perles, un peu de platine, une petite Wistikram Reverse qui est très sympa. On poursuit avec un Smogo de Rocket. Moi je collectionne pas Rocket, alors celle-ci elle va partir à l'échange. Une petite Reverse quand même de Créateur de légende, cave étrange. Ensuite on poursuit avec des dresseurs, encore des dresseurs, quelques énergies, les mêmes dresseurs, et on finit sur de l'énergie. Donc, est-ce que ce classeur valait 15 €? À vous de me dire. Est-ce que vous l'auriez pris à 15 €? Moi j'ai fait le risque de me lancer là-dedans sans savoir ce qu'il y avait derrière. J'espérais avoir mieux. Mais je suis quand même content que ce soit pas des cartes d'épée bouclier qui aient été foutues dedans. Le classeur est très propre, donc ça c'est une bonne chose. Et on a quand même quelques rares, donc je pense que si jamais je voulais tout revendre, je pourrais m'en ressortir pour 15 €. Mais étant donné que je vais en garder la plus grande partie, je pense que je vais être perdant financièrement, si on peut dire ça, mais gagnant pour ma collection. Et donc je vais garder le beau classeur que je trouve super sympa, avec le Givrali et derrière le Filali. Petit clin d'œil à mon cousin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!